Bonjour, c'est Christophe de Dinchin et aujourd'hui je voudrais parler d'une présentation faite par La Science Étonnante, une chaîne YouTube animée par David Louapre, où il pose la question de savoir si les interférences quantiques sont réelles. Et je pense que sa présentation des choses est erronée, je voudrais expliquer pourquoi ici. Dans cette vidéo que vous trouverez en lien, David Louapre explique qu'on peut construire une machine quantique telle que si on met un résultat aléatoire en entrée, on obtient un résultat défini en sortie, et si on met un résultat défini en entrée, on obtient un résultat aléatoire en sortie. Alors la façon dont il le construit est la suivante. Il imagine une boîte avec peut-être un tapis roulant ou quelque chose comme ça, et en entrée, je mets une pièce sous un gobelet. Et ce qu'il dit, c'est si la pièce, je mets une pièce en état pile ou une pièce en état face sous le gobelet, alors de l'autre côté, je vais avoir 50-50 de chances d'avoir pile ou face. Donc ma pièce peut changer d'état la moitié du temps. Par contre, si je secoue le gobelet et que je ne regarde pas avant de le mettre dans la machine, alors je vais avoir systématiquement en sortie un gobelet contenant une pièce avec côté pile. Évidemment, présenté comme ça, c'est paradoxal. Mais je pense que c'est totalement erroné, le problème étant que l'état qu'il présente à la machine n'est pas l'état que lui connaît. Lui sait si la pièce est pile ou face avant de la mettre sous le gobelet. Mais en la mettant sous le gobelet, il la cache à la machine. Donc il cache l'état en question à la machine. Il a changé l'état qu'il introduit dans la machine par rapport à l'état que lui connaît. Et évidemment, du coup, il est impossible d'obtenir le résultat qu'il veut. Et ça serait aussi impossible en mécanique quantique. La bonne description de l'expérience d'interférence quantique est la suivante. J'ai une machine où soit je mets une pièce de monnaie en entrée, qui est dans un état pile ou dans un état face, et en sortie, j'obtiens un gobelet avec 50% de pile, 50% de face dessous, je ne sais pas, tant que je n'ai pas soulevé le gobelet. Ou alors je mets un gobelet en entrée avec dedans une pièce mélangée, et en sortie, j'ai une pièce qui est toujours côté pile. Vous voyez bien que ces instructions-là sont très simples, un robot pourrait le faire. Si vous n'avez pas de robot, vous mettez un enfant de 5 ans dans la boîte, et vous lui donnez ces instructions, et vous aurez en résultat exactement le résultat voulu, de façon non paradoxale, et sans qu'on ait besoin de faire intervenir des particules subatomiques. C'est complètement macroscopique comme processus. Alors, cette confusion, cette espèce de tour de passe-passe que fait David Louapre dans sa vidéo, je crois que c'est un tour de passe-passe tout à fait non intentionnel et qui est dû au fait qu'il y a une énorme ambiguïté dans la littérature, dans les présentations qui sont faites de la mécanique quantique, concernant ce qu'on appelle la fonction d'onde, l'état d'un système quantique. Pourquoi? La confusion est en général de mélanger l'état de la particule et l'état du système qui produit la particule. Je vais en donner une bonne illustration avec une autre expérience très connue qui est l'expérience dite des fentes Young. C'est une expérience où on envoie dans un système un rayon laser et j'ai un écran qui reçoit la lumière laser, j'ai le laser de l'autre côté. Entre les deux, je mets un panneau. Si dans mon panneau, il y a un petit trou, je vais obtenir de l'autre côté une petite tache. Par contre, s'il y a deux petits trous ou deux petites fentes qui sont très proches l'une de l'autre, il faut que ça soit en gros en dessous ou proche de la longueur d'onde du rayonnement qui est envoyé, alors je vais avoir des systèmes d'interférence et de l'autre côté, je vais voir des tâches d'interférence. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on sait aujourd'hui produire des photons à la pièce, un par un. Et donc, on peut faire cette expérience en envoyant les photons un par un. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est un photon qui apparaît ici, un photon qui apparaît là, etc. Jusqu'au moment où, à force de s'accumuler, on voit des tâches d'interférence apparaître. Alors vous allez me dire, mais ça, on ne sait pas le faire dans le domaine macroscopique. Eh bien si, on sait tout à fait le faire. Par exemple, vous prenez un bassin avec de l'eau et vous mettez dedans un plongeur qui va secouer l'eau et qui va faire des ondes.
Si vous mettez ensuite un petit mur au milieu du bassin avec un trou, vous allez voir de l'autre côté des ondes circulaires qui vont sortir du trou. Si vous mettez deux trous à proximité l'un de l'autre, vous allez voir à ce moment-là deux jeux d'ondes circulaires qui sont synchrones, qui sont cohérents, et ça va donc produire des effets d'interférence. Si maintenant vous mettez par exemple dedans des petits bouts de bois ou des petites quelque chose qui flotte sur l'eau, et que de l'autre côté vous remplacez ce qui était dans le cas des photons, ce qui était notre écran, vous remplacez ça par un petit mur qui affleure juste par rapport à l'eau, eh bien vous allez voir que les petits bouts de bois qui flottent, les petits canards ou quoi que ce soit que vous ayez posé sur l'eau, vont passer majoritairement à l'endroit où il y a des interférences constructives et vous ne verrez pas de passage à l'endroit où il y a des interférences destructives et au niveau de l'eau est en dessous du muret. Donc ça veut dire qu'on sait très bien construire ce genre d'expérience aussi de façon macroscopique et ça m'amène à répéter ce que j'ai dit sur l'état quantique. Il ne faut pas confondre l'état quantique concernant une particule, on parle souvent de la fonction d'onde d'une particule, et l'état quantique du système dans lequel on a placé cette particule. Lorsque je crée un système où les interférences peuvent se produire, les particules qui sont dedans vont se déplacer de façon aléatoire, mais avec des endroits préférentiels, et ça va faire ces fameuses interférences. Le cas limite, c'est quand j'ai qu'un seul trou, il n'y a qu'un seul chemin possible, et donc là, le chemin devient beaucoup moins aléatoire, les photons vont atterrir à un seul endroit. Mais c'est le système, c'est bien la présence de trous qui détermine où vont les photons, ce n'est pas les photons eux-mêmes. Donc c'est bien la fonction d'onde créée par le système dans lequel je fais l'expérience. Et c'est cette distinction qui est très importante. Une autre chose que l'expérience présentée par David Louapre nous apprend, c'est que l'état quantique est relatif à l'observateur, c'est un état de connaissance. Ce qui rend l'expérience telle que présentée par David Louapre paradoxale, c'est que David Louapre sait quelque chose qu'il cache à la machine en mettant ses pièces de monnaie sous un gobelet. Et la raison pour laquelle la machine ne sait pas, c'est la présence du gobelet. La raison pour laquelle David Louapre sait, c'est qu'il a préparé la pièce et qu'il s'en souvient. Donc même sans soulever le gobelet, il connaît l'état. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à mémoriser, c'est que l'état quantique d'un système dépend de l'observateur. C'est quelque chose dont je parle en profondeur dans ma théorie des mesures incomplètes, pour étudier un petit peu le genre d'expérience qu'on peut construire pour mettre ça en évidence. Alors ce que je trouve très dommage, évidemment, c'est que le tour de passe-passe dont je vais parler, il est tout à fait involontaire, il est dû à une présentation très fréquente et erronée des choses concernant la mécanique quantique, dans les livres, dans les vidéos, etc. Et ce qui me chagrine encore plus, c'est que David Louapre a reçu pour l'instant 264 000 vues, ce qui veut dire que 264 000 personnes ont reçu une présentation erronée des choses, et que ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, elle est toute petite, donc j'aurai peut-être 15 ou 20 vues. Donc c'est pour ça que je vous invite instamment à partager et à appuyer sur le bouton like sur YouTube pour que cette vidéo soit vue un peu plus que par 15 personnes et qu'on commence à faire un peu passer le message qu'on peut faire des expériences de mécanique quantique macroscopique, que ça marche très bien et que ça rend les choses beaucoup moins paradoxales. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne année.